L'Afrique n'est pas en train de mourir par manque de ressources. Nous avons l'or, le pétrole, les diamants, les terres les plus fertiles du monde. Elle meurt de désespoir. Et le poison s'appelle la corruption. Un poison qui ne tue pas le corps, mais qui tue l'âme d'une nation. Tu peux étudier pendant des années, sacrifier ta jeunesse, faire des nuits blanches jusqu'à en oublier ton propre nom et échouer à un concours. Pas parce que tu es nul, pas parce que tu manques de talent, mais parce que tu n'as pas eu l'argent pour acheter ta place. Pendant que d'autres achètent la leur avec l'argent de leurs parents. La fille qui couche avec le professeur obtient les meilleures notes. Pendant que l'élève brillant et honnête, celle qui a tout donné, est recalée. Le mérite devient un handicap, l'excellence une faute. Tu peux rater un poste qui pouvait sortir ta famille de la misère. Pas par manque de compétences, mais parce que tu n'as pas de bras longs ni de parrain. Un agent peut laisser passer un véhicule chargé d'armes destinées à détruire le pays. Des armes qui tueront des innocents demain, juste pour une poignée de billets. La sécurité du pays devient une marchandise. La vie des citoyens, un prix négociable. Et quand le sang coulera, ce sera sur ses mains. Un homme incapable de placer 2 phrases correctement, qui ne sait même pas ouvrir un email, cumule 10 postes, directeur de ceci, président de cela. Pendant que les ingénieurs et les docteurs diplômés vendent des cigarettes au bord de la route, des hommes qui pourraient construire, soigner, développer ce pays, réduits à survivre. En Afrique, le mérite est devenu un crime. Travailler dur et rester honnête ne garantit plus rien. Le diplôme, ce symbole d'espoir, est devenu un simple bout de papier. Et beaucoup de jeunes le savent déjà. Ils voient leurs aînés diplômés galérer, alors ils se disent « À quoi bon ? Pourquoi souffrir pour un rêve qui n'existe plus ?» Le vrai drame commence le jour où un jeune se dit « À quoi bon étudier ? À quoi bon viser l'excellence ?» Si celui qui connaît le directeur passera toujours devant moi, c'est là que le système commence à détruire nos cerveaux. Quand le travail honnête ne paye plus, ne soyez pas étonnés de voir la jeunesse se tourner vers la cybercriminalité, le banditisme et le vol. Ce n'est pas par vice. C'est parce que toutes les portes du mérite ont été fermées. Autorités africaines, entendez bien ceci. Même si l'avenir de cette jeunesse ne vous importe guère, sachez une chose. Aucun continent au monde ne s'est développé en piétinant sa propre jeunesse. Un pays ne meurt pas seulement quand ses caisses sont vides. Un pays commence à mourir le jour où sa jeunesse ne croit plus que le travail et l'honnêteté peuvent changer son destin. Le jour où elle préfère risquer sa vie en mer plutôt que de rester au pays. Ce jour-là, le pays est déjà mort. Il est encore temps de rouvrir les portes du mérite, de remettre le travail et l'honnêteté à leur vraie place, de faire en sorte que le fils du paysan et le fils du ministre aient les mêmes chances. Parce qu'un continent qui écrase sa jeunesse se condamne lui-même à rester en arrière.